Bonjour, aujourd'hui nous profitons du cadre splendide du château de la Hulpe et nous serons en compagnie de Betty de Smet, une coach de vie inspirante et inspirée. Venez. Bonjour Betty. Bonjour Véronica. Merci d'abord de nous avoir accordé cette interview. Je suis ravie de pouvoir te présenter à nos internautes. Alors tout d'abord, pourquoi le choix de ce lieu? La Hulpe est assez particulier pour toi, non? Oui, j'adore le château de la Hulpe et c'est un endroit dans lequel je viens me ressourcer régulièrement, que ce soit après une journée de travail, de thérapie, que ce soit pour moi-même, pour quelque chose qui m'a touchée. Voilà, je trouve que c'est un endroit où on est proche de la nature et où les paysages sont très variés et quelle que soit la saison, c'est toujours agréable. Il y a quelques années, Betty, tu as connu une épreuve de vie, puisque tu as eu un accident de ski. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, il y a plus ou moins, je vais dire maintenant 15 ans, j'ai fait une chute de ski qui me paraissait tout à fait anodine au départ, mais qui a entraîné un problème au niveau du genou. Et donc, ça m'a empêché de marcher pendant bien 3 années où j'étais en effet plâtrée. J'ai marché avec des béquilles. Finalement, on a dû m'opérer. Et voilà, tout ça a fait que j'ai mis 7 ans après pour savoir remarcher. Parce que quand on est immobilisé, quand une partie du corps est aussi longtemps immobilisée, le corps, ça demande beaucoup de ressources après pour réapprendre à marcher. Et puis, il y a quelques années, tu as décidé d'arrêter le business, comme tu dis, puisque tu avais déjà 18 ans d'expérience dans le monde de l'informatique, pour te reconvertir en coach de vie. Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi cette décision? Alors, il y a eu, ça s'est passé en plusieurs phases. Je veux dire, il y a eu des événements personnels dans ma vie qui m'ont mis en chemin et qui m'ont obligée de travailler sur moi-même et de faire du développement personnel. Et ce qui m'a fait vraiment basculer, c'est le retour d'un voyage en Inde. Je suis partie en Inde dans un voyage humanitaire. Et là, j'ai été très, très touchée par l'humain. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de vivre de ma passion plutôt que de continuer à faire du business. Et est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur la psychogénéalogie? On en parle de plus en plus en ce moment. Quelles sont les personnes que tu rencontres et quel est le travail que tu fais avec eux? En général, les personnes qui arrivent chez moi ont déjà fait un minimum de chemin. Souvent, elles ont déjà été voir d'autres psychologues, elles ont déjà été voir peut-être des psychanalystes, en tout cas d'autres types de thérapies. Et elles arrivent chez moi parce que malgré tout ce chemin qu'elles ont fait, ça ne change pas. Et donc, alors on regarde, est-ce que ce qui se passe dans la vie de cette personne ne dépendrait pas de quelque chose qui s'est passé dans les générations précédentes? Je vais donner un exemple que je donne souvent en conférence. C'est toute la problématique de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a toute une partie de la population qui devait se cacher pour avoir droit à la vie, sinon ces personnes étaient amenées dans des camps et parfois exterminées. Quand on est descendant de ces personnes qui devaient se cacher pour vivre, il se fait que de génération en génération, on sait que de se montrer à l'extérieur peut être dangereux. Sauf qu'on oublie qu'on n'est plus dans le même contexte. Et donc on continue à se comporter hors temps de guerre, comme si c'était encore le temps de la guerre. Et ces gens, parfois, paniquent à l'idée de devoir se montrer en public uniquement parce qu'ils sont descendants de personnes qui devaient vivre cachées, sinon elles allaient mourir. Mais elles n'en sont pas conscientes. C'est leur inconscient alors qui les fait paniquer? En effet, on n'est absolument pas conscient de ça et ça ressurgit du subconscient. Mais une fois qu'on nomme les choses, et en général, moi je fais dessiner l'arbre même avant de consteller, et le fait de nommer ce qu'il s'est passé pour les ancêtres, le fait de nommer l'époque, change quelque chose dans la perception de la personne et lui permet de se réapproprier sa vie et de laisser à son ancêtre ce comportement qui était valable pour son ancêtre et de réouvrir son comportement dans le contexte de sa vie à lui.
Et Betty, tu es une coach un peu particulière. Moi, j'ai envie que tu nous dises ce qui te différencie des autres coachs, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des coachs de vie, hein, ça fleurit un peu autour de nous, mais j'imagine qu'il faut une formation spécifique et voire un talent. Ce qui me différencie, c'est en effet le fait que je me sois spécialisée dans le transgénérationnel. Je me nomme coach de vie parce que ça fait partie du nom, je vais dire, du diplôme. Mais j'ai d'abord étudié la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Donc j'ai d'abord fait un master en PNL. Puis j'ai fait le coaching de vie et puis j'ai fait 2 formations, une en constellation familiale et psychogénéalogie en Belgique, et j'en ai fait une à Paris aussi. Et je pense que voilà, c'est le fait de mettre l'ensemble des outils qui fait que ça donne autre chose que simplement travailler dans le coaching pur. Pour moi, travailler le coaching pur ne suffit pas parce qu'on n'est pas qu'un individu, on fait partie d'un système. Tu me disais en préparant cette interview que c'est important aujourd'hui de remettre du sens au centre de ces activités. Pourquoi ? Je pense que, je veux dire, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que tout ce qui parle de l'environnement, de la terre, des pesticides, etc., est en train de détruire, je veux dire, notre planète. Si on remet le vivant au centre de notre vie, ça va changer notre perception de la vie. Si je ne mets pas la consommation au centre de ma vie et le fait de devoir avoir une belle voiture, de correspondre aux standards que la société veut, mais que je remets le vivant, tout ce qui est vivant, que ce soit la nature, les animaux, l'air qu'on respire, les contacts humains, si on remet le vivant au centre, ça change quelque chose dans notre vie. On n'est pas là pour être un outil de productivité pour les autres, on est là au service de la vie. Et je pense qu'on ne sait pas être au service de la vie sans être aussi au service de l'humanité. Puisque quand on change quelque chose en soi, quand nous on s'améliore, on améliore aussi le monde. Alors tu sais que l'objectif de cette émission, c'est d'inspirer et de faire du bien. Quel est le message que tu as envie de transmettre ? Si je dois transmettre un message aujourd'hui, je transmettrai le fait d'être aligné à qui on est et de trouver son propre sens à sa vie. Et quelle est ta définition du bonheur ? Mais justement ça, je pense le lien au vivant et le lien à soi. Voilà, cadeau, c'était votre témoignage de la semaine. Nous quittons donc la ferme du château de la Hulpe et je vous retrouve très vite pour un nouveau témoignage qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.